Bien-aimés dans le Seigneur, l'exhortation de ce matin tirée dans le livre de Marc 4, verset 13. Et le thème de cette exhortation est: je ne sais pas si la parole de Dieu fait vivre, mais moi et mon Père, j'ai mouru. Bien-aimés, Jésus est venu nous trouver dans les problèmes. Jésus, avant qu'il ne vienne même, nous étions dans les problèmes. Jésus est venu nous trouver dans les problèmes. Jésus est parti en nous laissant dans les problèmes. Jésus n'est pas venu pour nos problèmes. Jésus n'est pas venu pour nous mettre à l'aise. Jésus est venu pour le salut de notre âme. L'église n'est pas la fin de nos problèmes. Et mon exhortation en ce jour, c'était pour que tu comprennes que, au fait, tu as accepté le Christ. Gloire à Dieu. Mais le reste, il va juste t'aider à surmonter. Sinon, il n'est pas obligé de le faire. Parce que j'ai remarqué que les gens étaient tellement intelligents dans le monde. Mais lorsqu'ils sont venus à Christ, c'est comme si leur degré d'intelligence s'est arrêté au fait. Ils sont devenus comme s'ils sont illettrés ou quoi. Bien-aimé, quand tu viens à Christ, ton intelligence que tu avais dans le monde, ça devient encore plus 2 fois. Mais sache que Jésus n'est pas venu pour nos problèmes, mais pour le salut de notre âme. L'église n'est pas la fin de tes problèmes, mais juste là pour charger ta foi, comme un chargeur. J'aimerais t'interpeller ce matin pour te dire, par rapport à l'histoire de ce passage, dans Marc 4, l'histoire de la parole, quand un homme marche, il laisse des traces. La majorité de tous les serviteurs de Dieu, tous les personnages de la Bible, c'est les gens qui ont vécu une longue attente. Donc toi, tu es dans quelle longue attente et tu penses que Dieu n'est pas avec toi? Toi, tu es dans quelle longue attente et tu penses que la vie s'arrête là? Arrête ça, ne ridiculise pas ton Jésus. La vie au-dessus de la vie terrestre. J'aimerais t'encourager ce matin. Je ne sais pas si la parole de Dieu fait vivre, mais moi et mon Père, j'ai mouru. David dans la vallée, il adorait Dieu. Il n'attendait pas un résultat. Joseph dans la prison, il louait Dieu. Jérémie, dans le trou, il exhortait des gens. La Bible déclare que Paul et Silas étaient dans la prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. Jean et Pierre étaient en prison, mais la conversion de 5000 personnes n'a pas tapé poteau. La femme à la paix des sangs, elle n'était pas chrétienne, mais elle a gardé une maladie de 12 ans. Le paralytique à la piscine de Bethsaïda, il n'était pas chrétien, mais il a gardé une maladie depuis 38 ans. Qu'est-ce que toi tu as gardé de longue attente qui dépasse tous ces païens? Des païens sont arrivés jusqu'à 38 ans en attente. Toi, tu as fait combien d'années? Tu pleures aujourd'hui? Bien-aimé, tu n'as pas encore fait ton vaccin. On ne vient pas à Jésus pour nos problèmes. Sinon, tu as fini dans la frustration. On vient à Jésus pour le salut de notre âme. Parce que tout ce qui naît un jour, mourra un jour. Tes problèmes ont commencé un jour, ça va finir un jour. Sans même que Jésus t'impose les mains. Tu comprends? Jésus ne peut pas venir se ridiculiser à la croix de Golgotha pour tes problèmes encore. Parce qu'il sait que tous ceux qu'il a guéris, restaurés, délivrés sont encore morts. Jésus n'est pas bête. Quand il est venu à la croix de Golgotha, c'est pour le salut de ton âme. Parce qu'il sait que rien ne reste éternel. Et j'aimerais pas que tu te laisses escroquer par les gens inutilement. Comment ça va se faire? Voici comment Dieu va faire tant. Et même s'il ne parlait pas, ça allait se faire. Parce que rien ne reste éternel sur cette terre. Comprends une bonne fois pour tout pour ne pas être escroqué. C'est sur cette terre, c'est pour préparer ton éternité. Quand on a fini d'accepter Christ, c'est après là, c'est pour préparer son éternité. Mais ne te dis pas que Jésus est obligé de faire ci, faire ça, non. Sinon tu as fini dans la frustration. Ne te laisse pas mamailler. C'est toi qui dois mamailler tes problèmes. Parce que tu as la parole de Dieu en toi. C'est pour cela l'exhortation de ce jour. Je ne sais pas si la parole de Dieu fait vivre, mais moi, mon Père, je mourrai. C'est toi qui dois mamailler tes problèmes. Il faut que tes problèmes sachent que tu es un grand Dieu. Mais ce n'est pas toi qui dois partir
présenter tes problèmes à Dieu. Mais il faut que tu présentes ton grand Dieu à ce problème-là. Ok? C'était mon exhortation de ce jour. Demeure béni et n'oublie jamais. Si Sarah voulait regarder la stérilité de sa parole, elle ne serait pas devenue la Sarah qu'elle était. Si Abraham pensait à sa vieillesse et regardait la stérilité de Sarah, mais Dieu voyait des nations. Ok? Voilà. Les hommes pensaient et regardaient Joseph comme un esclave. Dieu voyait un gouverneur. Les gens regardaient David comme un moins que rien. Mais Dieu voyait un roi, le roi d'Israël. Donc n'oublie jamais que la vie éternelle est au-dessus de la vie terrestre. Je ne sais pas si la parole de Dieu fait vivre, mais moi et mon Père, j'ai mouru. Bien aimé, on ne vient pas à Jésus pour les problèmes. Non, Jésus n'est pas venu pour nos problèmes. Avant qu'il ne vienne, on était dans le problème. Il est venu trouver dans le problème, il est parti dans notre problème. Il est parti en nous laissant dans le problème. Il ne peut pas venir se ridiculiser à la croix de Golgotha pour tes problèmes. Jésus est trop au-dessus de nous. Ne mets pas ton Jésus en dessous, s'il te plaît. Jésus est venu pour le salut de ton âme. Parce qu'il sait que tôt ou tard, tout est passager sur la terre. Mais c'est ton âme. C'est ton âme qui est le plus important. Demeure béni. Shalom.